Au Nigeria, le site Pulse revient sur la libération du journaliste et militant Omoyele Sowore et du colonel Dasuki, des appels d'ONG internationales aux manifestations dans les rues ou encore sur les réseaux sociaux. Le bureau du procureur général a finalement tranché en ordonnant que Sowore et Dasuki soient libérés. Les deux hommes avaient été remis en liberté sous caution avant d'être quelques heures plus tard arrêtés à nouveau par le département des services de l'État. Un acte critiqué par le procureur général qui s'est engagé à se conformer aux ordonnances du tribunal et à se battre, dit-il, pour approfondir l'état de droit et l'administration judiciaire dans son pays. Ces arrestations de Sowore et Dasuki ont jeté le discrédit sur le gouvernement nigérian, souligne le site, qui a finalement fini par céder à la pression. Et c'est la troisième visite en plus d'un an du président érythréen en Éthiopie, de quoi satisfaire Burkina qui se félicite de ce rapprochement entre deux frères ennemis. Il y a peu, Isaias Afewerki et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le Premier ministre Abiy Ahmed, comme si le site voulait à tout prix montrer que les relations entre les deux pays étaient au beau fixe. Et pour les plus sceptiques, Burkina rappelle que des centaines de milliers de familles ont pu bénéficier du réchauffement de cette relation. Les ambassades d'Asmara et d'Addis Abeba ont été rouvertes, la ligne téléphonique activée. Bref, tout est presque sur les rails, sauf qu'une petite, voire une grosse incertitude plane encore sur ce rapprochement. Aucun des accords à multiples facettes émis par les parties n'a encore été finalisé et on ne sait pas pourquoi, dit-il. Des sources avaient même confirmé la fermeture à nouveau des frontières érythréennes. C'est dire que cette visite revêt tout son caractère spécial. Permettra-t-elle de revitaliser les relations entre les deux pays? C'est en tout cas la prière de Burkina. Voici, c'est tout pour cette revue de presse.